On rêve de changer le monde. Une brique à fois, si tout le monde se levait debout. Mais ça, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est vous. Yeah. Je me demande des fois pourquoi je me sens si condamné. Pourtant j'ai l'amour, la famille et puis des rêves j'en ai. À force de me lamenter, c'est moi le con de l'année. Et je me rappelle que l'amour est partout, y'a qu'à s'arrêter. C'est ma croyance, tu peux me traiter de poète fini. Mais je crois pas que c'est une coïncidence qui m'amène ici. Non, j'ai pas perdu la foi, conscient et perdu à la fois. J'ai pas fini d'y croire, même dans le noir, j'ai pavé ma voix. Ça m'empêche pas de garder l'espoir puis d'entretenir mon rêve de star. Si du monde te parle de moi, sans doute que t'es chez nous dans le nord. Non, j'ai pas perdu la foi, croyant et sceptique à la fois. Un peu comme quand René Lévesque attendait la prochaine fois. C'est clair que j'en fais trop. Y'en a qui ont vécu bien pire, mais y'en a qui ont vécu bien mieux puis veulent déjà en finir. C'est clair que pousser dans le béton, pas facile de grandir. Mais j'ai des bonnes racines puis loin d'être un martyr. Y'a des jours où c'est pire. Je me fais un scénario impossible d'en sortir. Mais je garde le sourire, même si je suis passé maître dans l'art de m'enfuir. Je me dis que la vie au fond veut me renforcer, comme ça me donnait une tape dans le dos à place de me faire souffrir. Y'a des jours où c'est pire, mais je garde le sourire. Bonsoir, bonjour, je sais pas quand vous allez voir cette vidéo-là, ça a peu d'importance. Ce que je vais essayer de vous partager là-dessus, c'est essayer de me présenter, essayer de vous faire comprendre qui je suis, ce que j'ai eu comme parcours, mais surtout où ce que je m'en vais avec mon parcours dans le futur. Je me présente, je suis Bruno Despatie, alias Rénovateur Despatie sur Facebook. Je suis l'investigateur aussi de la page Rénovons le Québec, de l'organisme en soi. Ce que je veux essayer par rapport à cette vidéo-là, c'est d'essayer d'économiser le plus votre temps possible. Mais le message que je m'apprête à vous passer va malheureusement quand même prendre un certain temps. Donc, je vais vous demander en ce moment, si vous n'avez pas assez de temps, de peser sur stop, de garder le message précieusement et d'y revenir un peu plus tard quand le temps sera plus propice à une écoute adéquate de ce message-là. Je vous remercie beaucoup. En ce moment, je m'apprête à vous livrer un peu le message de ma vie, un peu de qui je suis, mais surtout vous montrer d'où vient ma détermination et où elle s'en va. On est rendu à la partie de vidéo où je vous parle de moi. Ma première idée, c'était pas vraiment celle-là. Ouais, je suis mort. Excusez-moi de vous parler d'ici, il fallait qu'on parle de moi, puis de parler de moi, mais c'est l'effet que ça me fait. Le je me moi, là, au Québec, il est pas mal fort. Il y a plein de monde qui parle d'eux autres. Les gens de mon entourage comprennent pas ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'ils me voient me battre. Ils me voient me battre, continuer malgré mon mal, malgré ma souffrance, malgré que je broille dans mes journées, à essayer de toffer mes journées, puis que je continue à avancer, puis je fais des vidéos de même, parce que tout le monde pense, ben t'as de l'air normal. C'est sûr, dans une capsule, dans une vidéo, t'as de l'air normal. Ben l'incohérence dans la société, c'est ça. On se pense tous différents. On est tous pas mal pareils. Je pourrais vous parler en long et en large de mes problèmes. Mais ça donnerait pas grand-chose. Ça fera pas avancer, rien. De prendre conscience, par exemple, qu'on est tous pareils, qu'on se retrouve tous assis ici minimum 1 à 2 fois par jour. Ça pourrait déjà faire une différence. Vous parler de moi, c'est pas quelque chose qui est facile, d'autant plus que je pars avec l'idée que vous me connaissez pas, que je vais immortaliser ma vie sur le web. Mais pour me définir, j'étais un enfant qui a eu une enfance un peu comme la plupart des citoyens. Je viens de parents qui se sont divorcés. Mon père était un peu agressif. On n'a pas pu le voir dans mon enfance. Il y a eu des doutes là-dedans parce que moi, j'étais le plus jeune de la gang. J'ai comme des flashbacks, mais des petits flashbacks. J'ai grandi avec ma mère qui a eu un nouveau conjoint qui s'est suicidé chez nous. Après ça, elle a eu un autre conjoint qui a resté toute sa vie avec elle, qui est devenu mon père d'adoption finalement. Suite à ça, j'ai eu une enfance pas mal normale. Ça s'est stagné dans ma vie. J'ai eu comme un boost. Mais aussitôt que je suis parti de chez mes parents, on dirait que moi, la vie sur mon bord, elle a été conçue pour que je rencontre toutes les pires situations. Tu sais, j'avais l'impression, je disais à un de mes amis un jour que j'avais l'impression que j'avais un nuage gris,
qui me suivait au-dessus de moi. Puis cet ami-là, il me disait, ben là, tu cours après ton malheur en disant ça. Puis cet ami-là a passé beaucoup de temps avec moi dans mes problèmes pour aller à l'hôpital et tout. Puis un moment donné, il m'a regardé puis il dit, tabarnane, c'est vrai que la merde, elle te court au cul, tout. Il dit, il y a tout le temps quelque chose. Puis il voyait bien que c'était, Christy, j'essayais, je faisais mon possible. C'est la morphine, j'étais plus là pantoute, j'avais plus de vie. J'ai resté enfermé pendant 2 ans de temps à attendre des soins qui ne sont jamais venus. Je vous avais fait mon premier vidéo où ce que je vous montrais une pile de médication que j'avais eu ici au Québec. C'est tout ce que j'ai eu. Non, c'est pas vrai. C'est pas tout ce que j'ai eu. J'ai perdu aussi, à travers ça, à travers le parcours médical qu'on m'a eu, à travers mon accident, ma dignité. Pardon. Parler de moi, c'est ça. C'est l'estime de moi, comme je vous dis, qui est pas forte parce que, à travers mon parcours, à travers la force de caractère que j'ai mis à me débattre, à essayer de m'en sortir, à essayer de trouver des soins, j'ai rien trouvé. Autre qu'un ami qui a tanné de me voir me battre, qui a payé pour moi mon opération parce qu'il trouvait, lui, que ma vie valait la peine d'être vécue. J'ai écrit quelques lignes là-dessus que j'ai sauvegardées loin tassées dans mes papiers. Le prix d'une vie. Parce que ici, le citoyen moyen, ce que j'ai réalisé à travers ça, c'est qu'en allant me faire opérer à l'étranger, ça a coûté 25 000 me faire opérer à l'étranger. On n'a pas utilisé des grosses machines super technologiques. Honnêtement, tout ce qu'ils ont utilisé là-bas, on l'a ici. 25 000. Ici, j'ai été 2 ans à prendre des médicaments, à me faire dénigrer par mon système, à me faire sentir mal. J'en ai venu des fois à la conclusion à me demander si j'étais plus faible que les autres. Malgré la détermination que je mettais dans mon combat, malgré la force que je mettais, malgré qu'à travers mon combat de santé, j'ai dû me débattre aussi pour la garde partagée de mes enfants. J'ai connu le système juridique à travers ça. Vous allez me dire, ouais, c'est un combat. Non, j'ai eu 2 enfants, puis je venais d'avoir mon fils, je venais de finir le débat juridique de la garde de mon fils. Et une deuxième femme est tombée enceinte, un condom a brisé, une deuxième femme est tombée enceinte de moi. J'avais mis un préservatif et a décidé de garder l'enfant. J'ai essayé de me débattre, de la convaincre, de lui dire, écoute, si on avait un préservatif, il y avait des raisons. J'ai essayé d'en convaincre son père, de lui parler, de la raisonner, sans qu'elle veuille rien faire. Elle m'a dit que cet enfant-là aurait pas de père, qu'elle, ce qu'elle voulait, c'était un enfant, puis que c'était le bon timing, j'étais beau, elle était belle, puis que ça ferait un bel enfant. Ce qui est vrai. Ma fille est vraiment belle. Je l'adore. Mais j'avais pas besoin de ce combat-là de plus. J'ai été obligé de me battre pour les droits de ma fille, pour la garder. Cette fille-là n'a pas vraiment rendu ma vie facile finalement en me donnant un deuxième enfant. J'étais ramassé dans un système où j'avais le dos brisé, en misère à pouvoir ramener un salaire adéquat juste pour me nourrir et me loger moi-même. J'avais déjà mon fils à m'occuper que je devais payer pension alimentaire. Et maintenant, j'avais une fille que je savais même pas si j'étais vraiment le père qui s'en venait. Ça a été un bout vraiment rough de ma vie. Désolé, j'ai pris une petite pause parce que c'est pas toujours facile de vous parler de moi. Comme je vous ai expliqué, mon estime personnelle n'est vraiment pas haute. Pourquoi? Parce que c'est ce que la société veut que j'aille comme estime personnelle. Vous allez me dire, ben, de quoi tu parles? Je fais un résumé, je suis papa monoparental de 2 enfants de 2 mères différentes. Je suis sur l'aide sociale en invalidité depuis maintenant, je pense, 1 an et quelques mois. Je reçois 780$ par mois pour vivre. J'ai réessayé de faire des tentatives à l'emploi, j'ai essayé de faire des démarches pour un retour aux études parce que dans tous les emplois que j'ai essayé, il y en a pas une que je trouve où que je suis capable de fonctionner puis de me tirer un salaire. Vous savez, il y a comme une roue perpétuelle qui repart, qui fait en sorte que si je vais travailler, j'ai pas besoin de grand chose parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, je me suis accommodé à vivre avec 800$ par mois. Ça veut dire 200$ par semaine, logé, nourri, aller chercher mes enfants et tout le kit. OK? Ça, c'est 800$ par mois. Ça, je peux faire ça. Pas de voiture, pas rien.
survivre, ok? Avec 800$ par mois, je suis capable. Sauf que dans la mesure où il faut que je commence à aller travailler, ça va me prendre des lunchs, ça job, faire des lunchs, vous savez que ça coûte plus cher. Je vais dépenser plus d'énergie, je vais manger plus, ça va coûter un peu plus cher. En partant travailler, ça va me coûter l'essence pour aller travailler, l'usure sur ma voiture que je vais faire du millage parce que faut que je me déplace pour aller travailler. Donc, dans l'éventualité où ce que je retrouve dans une roue, ce que pour être capable de survivre, j'ai plus besoin de 800, j'ai besoin de 1600. Mais 1600, je suis pas capable d'aller le chercher. Je suis pas capable. J'ai essayé. Ah, c'est que j'ai essayé. Parce que mon petit rêve à moi, c'est juste d'avoir ma petite boîte à lunch, d'aller chercher des sous, puis de me construire un petit nid familial avec mes enfants, puis ma copine, puis les enfants, puis avoir tout ça ensemble, puis les voir grandir, puis les voir avoir des enfants, puis les voir repartir à la roue. Ça, c'est mon rêve à moi. J'ai pas de rêve de domination mondiale. J'ai pas de rêve de vouloir être millionnaire. J'ai pas de rêve d'avoir 18 chars dans le cours, un stationnement, style qui peut avoir 14 chars. Je veux mon petit bout à moi. Je veux juste... Tu sais, ce qu'on me dit de dire dans la vie aujourd'hui, c'est comme... Tu sais, t'as le droit de me juger, t'as le droit d'essayer de me caler, de me descendre, de me traiter de voleur ou quoi que ce soit par rapport à ce qui s'est passé sur le web. J'en ai plein qui ont essayé de me dénigrer par rapport à mes voix, par rapport au chemin que je fais sur le web. Honnêtement, t'es mieux de t'atteler solide si tu vas essayer de démolir le petit peu d'estime qui reste en dedans de moi parce que c'est pas faisable. Honnêtement, je pourrais plus jamais être l'homme que je voulais être. Je suis un gars manuel, je suis un gars qui voulait bâtir la maison familiale. C'est mon rêve de jeunesse, c'est ça. Tu sais, monter mes trosses moi-même puis passer mon électricité moi-même dans la maison. J'ai appris tous les métiers toute ma vie. Ma mère, elle se demandait ce que je faisais. J'apprenais tous les métiers manuels de la construction, un après l'autre. Je les apprenais 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, le temps que ça me prenait pour que je sente que ça stagne, puis j'avais fait le tour, puis je changeais de métier. Je recommençais, scrap, à nouveau. Ça a été mon parcours, toute ma vie, j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que je voulais apprendre, j'avais une soif. On m'a dit que quand j'ai lâché l'école, parce que j'étais un décrocheur, parce que moi, non, je voulais apprendre la vie, puis je le voyais que la vie, c'était pas ce qu'il y avait dans les livres, parce que ça différait ce qu'on nous montrait dans le livre de ce que je voyais déjà dans la vraie vie. Je travaillais, moi, l'été. C'est ce qui a fait que j'ai décroché. La plupart des décrocheurs, c'est ceux qui ont commencé à avoir des emplois d'été puis ramener un salaire. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que, écoute, t'as été capable de vivre, t'as été capable de te nourrir, t'as été capable de passer en tondeuse, là. T'as pas eu besoin d'écrire, t'as pas eu besoin de compter, t'as pas eu besoin de te faire chier assis sur un banc d'école pendant 8 heures par jour. T'as été capable de ramener de l'argent, puis à la base, on nous apprend que travailler, c'est pour ramener de l'argent. Mais on nous apprend pas comment qu'on va la ramener, cet argent-là. On nous apprend pas à voir, ça va être quoi les différentes façons de l'amener, cet argent-là, sur la table. On nous apprend juste à être une personnalité unique. Puis je pense que c'est ça que j'ai compris à travers mon parcours, à travers mon accident, à travers la route que j'ai eue. C'est de comprendre qu'on nous apprend à avoir une personnalité unique dans la société, mais cette société-là veut qu'on soit menteur, veut qu'on soit fraudeur, veut qu'on soit crosseur, veut qu'on soit un peu profiteur. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, ben là, tu traites tout le monde de... Ben, je m'auto-traite de ça, parce que je suis citoyen québécois. En étant citoyen québécois, quand je vois de la corruption aux nouvelles, puis que je m'indigne pas, puis que je fais rien, c'est comme de l'accepter. Vous savez, en affaires, on dit qu'on a le droit d'envoyer une lettre, un avis à quelqu'un et de lui laisser 10 jours pour donner une réponse à cet avis-là. Advenant le fait qu'il n'ait pas donné de réponse à cet avis dans les 10 jours suivant la réception de l'avis, pas de réponse équivaut à une réponse positive. Donc, à chaque fois que vous ne répondez pas à ce que votre gouvernement vous met aux nouvelles, vous acceptez ce qui se passe. Vous acceptez le fait que je dois vivre avec 780$ par mois, malgré le fait que j'ai été un honnête citoyen, malgré le fait que j'ai essayé, bien comme autant, de m'en sortir. Vous acceptez le fait que moi, on me donne 780$ par mois pour survivre. Malgré les efforts que je fais, c'est ce que j'ai. Vous êtes conscient que dans le système actuel, un prisonnier vous coûte plus cher que moi. Quelqu'un qui a peut-être violé un enfant. Quelqu'un qui a peut-être assassiné ses 2 enfants. Quelqu'un qui a peut-être enlevé la vie à un étudiant japonais innocent. Quelqu'un qui a peut-être freiné sur l'autoroute pour éviter des canards, puis qui a débarqué de son auto pour leur faire peur, puis leur sauver la vie. Vous coûte plus cher que moi.
On vous dit que je suis une plaie de société, que c'est moi qui fais en sorte que votre système est dysfonctionnel. C'est les gens qui sont invalides, qui sont une plaie à la société. Écoute, je coûte 780$ par mois. J'ai la misère d'en parler, honnêtement. C'est... Tu sais, j'ai vu le vidéo du gars qui parlait que lui, il allait chercher un chèque, il y avait des primes, puis il y avait des montants de plus, puis il était capable de retirer 1000 quelques piastres par mois. Peut-être que je serais capable, moi aussi, avec mon cas, mon invalidité, puis tout, d'aller chercher plus. Mais je suis pas capable, honnêtement. Déjà que j'ai l'invalidité parce que c'est mes amis qui ont rempli les papiers pour moi, parce que honnêtement, j'avais pas la force psychologique d'aller demander cette aide-là financière de dernier recours. J'aimais mieux mourir, honnêtement, que d'être tout ce que j'en suis aujourd'hui. Toute ma vie, ma société m'a enseigné à avoir des préjugés par rapport à la personne, à l'identité que j'ai aujourd'hui. À la TV, dans les comics, dans tout ce que vous voyez, les tabarnaks de BS, les ci, les ça, ça reste à la maison à rien faire, puis le kit. J'avais moi-même des préjugés envers l'homme que je suis devenu. Ça fait des enfants, tabarnak, puis c'est même pas capable de payer pour. Je l'ai déjà dit, mais je les aime, mes enfants. Parce que je devrais regretter d'en avoir des enfants. Parce qu'aujourd'hui, la situation fait en sorte que c'est un peu toutes vous autres qui m'aidez à payer pour mes enfants. Parce que la société fait en sorte qu'on me donne pas de coup de main pour me replacer dans la société. Je suis pas invalide, tabarnak. Avez-vous vu tout ce que j'ai réussi à faire les derniers mois? Avez-vous vu tout le parcours que je fais? Comment je me démène pour essayer de trouver une solution? C'est vrai que je peux retourner demain matin, comme je vous dis, travailler comme commis dans un dépanneur, ok, je peux me forcer, je peux être capable de le faire, je l'avoue. Sauf que si je vais faire ça, le problème étant dit, comme je vous ai dit tantôt, ça va me coûter, pour aller chercher mon 200$ par semaine que j'ai de besoin, ça va me coûter un 200$ supplémentaire, donc j'ai besoin de faire du 40 heures par semaine. À faire 40 heures par semaine, debout en arrière d'un comptoir à faire de la caisse. Ceux qui en font vont vous dire qu'il y en a qui ont des problèmes de dos. J'ai déjà des problèmes de dos, des problèmes de nuque. Être penché dans une caisse à le faire, là, je serais capable de le faire. Mais je sais pas combien de temps. Je sais pas combien de temps ça va prendre avant que j'en perde, puis je perde le petit peu de qualité de vie que j'ai, parce qu'à chaque move que je fais, ma blonde m'a vu barrer, tomber en pleine face dans la cuisine, tousser, je perds mes jambes, je suis obligé de me mettre à genoux quand je me mets à tousser. Ça, personne ne va me l'ordonner. Honnêtement, ma colonne ne reviendra jamais. À partir du moment où j'ai compris que ma santé ne reviendrait jamais, c'est là que mon combat il a été encore plus difficile, parce que je me battais à CSST, mais j'ai commencé à me demander, je me battais aux lésions professionnelles, pourquoi? J'ai été représenter ma cause seule, comme je vous ai laissé sur le web, je vous ai fait suivre un peu mon parcours pour ceux qui l'ont suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis allé plaider ma cause seule au CLP. J'en ai pas vraiment parlé parce que j'étais en attente d'une réponse du CLP. Je leur ai exposé mon dossier. Je leur ai exposé le fait que si jamais ils contredisaient mon dossier, c'était comme de contredire l'avis de plus que 5 médecins, de 19 spécialistes québécois, mais d'en plus d'un autre médecin qui était cubain, qui disait que, ouais, écoute, mon dos, c'est sûr que ça a rapport avec un écrasement de la manière que mes os sont cassés, puis c'est déplacé. Sauf que la CSST, eux, ont, saviez-vous, plus d'avocats que de médecins qui travaillent pour eux. C'est un peu comme ça le système qu'on a. C'est une autre des frustrations que j'ai eues. C'est une autre impasse que j'ai eue dans la société. J'attends après une réponse de eux. Si jamais j'ai une réponse positive, rendu là, il va falloir que j'aille me débattre à mettre un prix sur combien j'ai perdu. Puis honnêtement, je suis pas capable parce que le prix que je vais aller me battre, je vais sûrement mettre un avocat sur le dossier pour le prix. Parce que pour moi, ça n'a pas de valeur, ce qu'on m'a enlevé monétaire. Vous ne pourrez jamais me le remplacer. Tu aurais beau me donner 14 millions demain matin, est-ce que ça va me ramener le sourire en face le matin quand je regarde mes enfants, puis j'ai goût de les prendre dans mes bras, puis des carrocher dans les airs, puis de jouer avec eux autres? Ça me le rendra pas. Est-ce que ça va me rendre tous les moments où j'ai goût d'aller en vélo avec mes enfants, faire du vélo avec eux autres, puis partir sur des randonnées, puis dire que, tu sais, s'il arrive un accident, mon enfant se blesse, que je vais être capable de le ramener sur mes épaules? Non. L'argent ne me ramènera pas ça. L'argent ne pourra pas me ramener tout ce que j'ai perdu. Une fois,
à partir du moment où tu as compris ça dans ta vie, que l'argent ne te rajouterait plus le bonheur, que l'argent n'était plus dépendant de ton bonheur, mais que l'avenir de la société était dépendant de ton bonheur. Pourquoi? Parce que ma vie, comme je vous l'ai dit, elle s'est résumée à 730 pièces. Ces 730 pièces-là, je le voulais pas, j'aimais mieux mourir. Sauf que des citoyens comme vous, dans ma famille, des gens de mon entourage, m'ont supplié de continuer à vivre, m'ont supplié de continuer à m'occuper de mes enfants. J'ai accepté de continuer, malgré le fait que je voulais mourir. Sauf que d'accepter de continuer à vivre avec 730 pièces par mois, je voulais pas rester chez nous à rien faire, donc j'ai parti le projet Rénovons le Québec. Le projet Rénovons le Québec, pour moi, c'était une manière de vous rendre la monnaie de votre pièce, puis de faire en sorte que je n'étais pas une autre esti déclopée assis dans mon salon qui dépensait vos estis de fonds publics. Mais suite à ça, je pensais que je pouvais juste jeter ça comme grain de sel. J'ai trouvé d'autres solutions, j'ai trouvé d'autres manières de faire. Puis je vais continuer à bûcher, malgré le fait que tu peux me traiter d'éclopé, tu peux me traiter de BS, tu peux me traiter de tout ce que tu voudras. Mais tu me payes pour le faire. Puis je vais continuer à le faire. Je suis désolé pour la partie du moi personnel, mais je devais vous faire part de ce que je vis en dedans pour que vous compreniez quand vous m'attaquez, qui vous attaquez. Honnêtement, je suis quelqu'un qui est fort. Ne me pensez pas que je suis en dépression ou quoi que ce soit. Je suis en plein contrôle de mes émotions, en plein contrôle de ma personne. La seule chose, c'est que c'est la réalité. C'est à quoi je dois faire face à tous les jours. Je dois m'adapter. Je vais vendre ma voiture dans les prochains jours pour être apte à continuer ce que je fais. Peut-être la vendre pour pouvoir étirer une autre année. Ce que j'ai une voiture qui m'avait été donnée dans les débuts de Rénovons le Québec. Ce que je pense faire, c'est essayer de peut-être la vendre pour pouvoir m'en racheter une de moins bonne qualité quand même. Mais j'ai des bonnes base en mécanique, je me débrouille quand même bien, mais pouvoir repayer, parce que j'ai pas d'argent avec les montants que j'ai pour pouvoir payer mes assurances à la fin de l'année, puis continuer dans la voie qui est là, payer les entretiens sur ma voiture, j'ai pas les moyens financiers. Donc en vendant la voiture, je vais être capable de garder un capital financier pour pouvoir acheter une voiture moindre, puis payer les assurances des plaques pour être capable de t'offrir une année de plus à faire la promotion dans ce que je fais là. Comme je vous dis, je vis ma vie en conséquence. Pour moi, c'était un drag, ce que je fais dans Rénovons le Québec. Je fous tout là-dedans, tout le monde m'a vu. Cette année, pour Noël, pour moi, pour mes enfants, leurs cadeaux, vous savez, j'ai un Noël comme vous qui s'en vient. Les enfants vont vouloir des cadeaux comme les vôtres. Peut-être que j'ai pas les moyens d'acheter les cadeaux que vos enfants veulent, puis que les miens veulent aussi, parce qu'on vit dans la même société de capitalisme, où ce qu'on veut tout avoir plus pour avoir plus. Je vais vendre ma guitare qui me reste, c'est mes cadeaux de Noël à moi. Comme je dis, je ne demande jamais à personne de l'aide sur Facebook. Pourquoi? Parce que je m'en ai pas servi pour avoir de l'aide ou un capital d'aide personnelle. Ma vie personnelle, je suis conscient qu'il y a des gens qui vivent pire, je suis conscient qu'il y a des gens qui vivent mieux, mais je suis conscient que dans une société aussi évoluée, c'est illogique qu'il y ait des choses comme ça qui se passent. Ce que vous venez de voir, c'est Bruno Despatie qui vient de quitter l'écran maintenant. C'est Rénovateur Despatie qui va prendre la parole avec vous. Les solutions, on me l'a terré. Depuis le 8 octobre, j'ai fait des démarches, j'ai fait une marche pour essayer de vous parler de mon projet. Mais surtout, la plus grande partie de ma démarche, les gens ont demandé pourquoi j'ai pas plus couru après la médiatisation du projet. Parce que, en premier lieu, ma marche était pour aller toucher des gens que je ne pouvais pas toucher via le web. Pourquoi faire ça? Parce que c'est bien beau parler sur le web, mais les gens qui sont sur le web ont un point commun, ils sont sur le web. Je voulais aller chercher les gens qui ont pas Internet, qui sont pas là-dessus, qui s'en balancent, qui veulent rien savoir, puis aller leur poser des questions, voir si mon projet pouvait les intéresser, puis si je pouvais les ramener au web avec ma solution. Et j'ai eu une réponse très positive. J'ai eu des beaux débats dans la société avec plein de gens. Les gens pensent que je suis qu'un attardé éclopé. Non, honnêtement, je suis très politisé de la vie, honnêtement, et non pas politisé du système économique bancaire actuel qu'on nous fait croire qui est important. On s'est caché derrière des gros mots, des belles lois pour cacher le fait qu'on est des menteurs, des crosseurs puis des fourreurs au Québec, de continuer à contribuer dans ce système-là fait de nous des complices du système québécois. Soit disant en passant, on a vu la commission Charbonneau où il y a des personnes qui font la loi en soi. Ça, c'est les gros pions du Québec, les gros joueurs. On a vu ce qui leur arrive, eux autres, pratiquement rien. Malgré que nous, honnêtes citoyens qui gagnons nos vies, qui travaillons le plus fort, parce que vous le savez que dans l'échelle, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus tu es en bas de l'échelle, plus tu travailles fort. Plus tu es en haut de l'échelle, plus tu te pognes le cul. Donc, on accepte en étant une société québécoise qui fonctionne
en capitaliste comme ça, on accepte que quand tu vas être rendu à ta retraite, ben ta retraite va être payée par les pions qui travaillent en dessous, puis on se fout des pions qui en dessous. Ton but, c'est ta retraite à toi, c'est de ne pas perdre tes acquis. On peut-tu en vouloir aux citoyens d'être comme ça? Non, pas nécessairement, parce que le système nous forme pour être comme ça, pour gagner un gain de capital. On nous met en compétition avec les autres à l'école, on nous parle d'inégalité, on nous donne pas une structure stable. Pourquoi on veut ça? On veut un combat parce qu'on nous dit que c'est comme ça qu'on évolue dans la société. Mais on vous garde quand même dans un canal pour aller tout le monde dans la même direction. Honnêtement, si on aurait été toute notre vie dans la même direction, on n'aurait sûrement pas l'électricité aujourd'hui. On n'aurait sûrement pas quelqu'un qui est allé inventer une ampoule électrique. On n'aurait sûrement pas un système de chauffage, de climatisation qui est aujourd'hui, parce que dans la trace que moi j'ai eue à l'école, dans mon parcours, il n'y a pas personne qui m'a montré à inventer quelque chose, à penser de ma propre personne. On m'a parlé des drogues à l'école. OK, on dit, je veux juste vous mentionner, on dit souvent, vous entendez, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Pour parler de publicité ou de quoi que ce soit, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. On m'a parlé des drogues à l'école, c'est vrai, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. On les a comme un peu publicisés pour faire des drogués. Mais la preuve, quand on est trop énervé à l'école, c'est quoi qui nous donne? De la drogue. Donc, dire que l'école est contre les drogues, je suis pas vraiment sûr. Parce que, honnêtement, à l'école, si c'est vraiment de nous éduquer, de nous instruire, le but, comment ça se fait qu'on nous a pas politisés à l'école? Comment ça se fait qu'on n'avait pas une opinion politique? En sortant du secondaire, d'après moi, tu devrais avoir une opinion politique. Déjà, au primaire, on devrait avoir des bases de politique, de société, déjà de vie en société. Je pense que c'est l'important de l'éducation. Je pense que ça revient à ça. Je pense que c'est un peu pour ça, le système qu'on pense qui est désuet aujourd'hui. L'éducation est détournée vers former des fonctionnaires quand, dans le fond, la plupart des métiers vont être des métiers manuels dans la vie de tous les jours, des serveuses, écoutez, on a besoin de chacun des métiers. La question que je t'allais poser un peu partout dans la population qui me revenait souvent, c'est la question à savoir, est-ce que vous pensez que ton salaire est plus important que le salaire de quelqu'un d'autre? Les gens sont non, pas nécessairement. Donc, j'ai posé à des comptables, des médecins ou quoi que ce soit, est-ce que ton salaire te suffit? Oui. Là, on parle, tu sais, je dis, toi, est-ce que ça te fait chier quand on parle de taxes, quand on parle de choses comme ça alentour, la politique, vous l'écoutez? Je dis, ben oui, j'écoute ça, la politique, j'en entends parler, puis tu sais, je suis taxé moi aussi, je suis un gros salaire, fait qu'on m'enlève beaucoup de ma paye. D'accord, toi aussi, t'es conscient, parce que tous les salariés que vous pensez que je vous parle à 200 000, 250 000, nos médecins, nos comptables, nos propriétaires d'entreprises, c'est des faux riches, ok? C'est pas vraiment des riches. Les gens, ben, de quoi tu parles? Ils ont bien plus d'argent que moi. Moi, je vis avec 9 000 $ par année. Écoute, ces gens-là sont dépendants de leur routine quotidienne. Ils ont pas le choix d'être à l'entreprise, de faire en sorte que l'entreprise fonctionne, parce que sinon, ben ça s'écroule. C'est comme un château de cartes qui a besoin d'être toujours alimenté pour fonctionner. Sont dépendants du système. Ça, c'est les petites entreprises. Les vraies grosses corporations, ceux qui peuvent vraiment faire en sorte de faire du changement, eux sont vraiment les personnes à blâmer. Pourquoi? Parce qu'on se fout du système de pollution. On se plie à certaines normes juste pour être en mesure de garder leurs produits, de garder leur marge de profit. On se fout vraiment de l'employé, on se fout de la main-d'œuvre. Tout ce qu'on veut, c'est payer le moins cher. Vous allez voir que quand vous allez étudier dans le système d'entreprise, vous allez vous rendre compte que les entreprises marchent avec un certain partenariat pour faire descendre le marché du travail. Comment qu'on va faire? On réussit à faire baisser des conditions d'un côté. L'autre propriétaire d'entreprise va faire la même chose sur son côté, va baisser les conditions. Finalement, les employés se retrouvent pris dans un échappatoire où on dit, bon, on n'a pas le choix, c'est la seule choix qu'on a. C'est un peu ce qui est arrivé dans la société, mais le propriétaire est pas plus là en ce moment. Je sais que vous avez le goût de lancer des pierres aux propriétaires des entreprises. Non, parce que le propriétaire de l'entreprise, s'il a fait ça, c'est parce qu'il avait pas le choix, parce que sa marge de profit était menacée. Parce que comme vous, lui aussi a travaillé fort pour avoir son appât du gain, parce qu'on est dans une société capitaliste pyramidale, puis pour arriver où ce qui était rendu dans cette pyramide, il voulait pas perdre sa place, parce que c'est tout ce qu'on veut pas, perdre dans la société. La plus grande peur que j'ai répertoriée un peu partout dans chaque citoyen, c'est perdre. Le système, la façon que je vais vous parler en ce moment, c'est un système équitable pour que personne ne perde rien au change. Les seuls gens qui vont être poussés à vraiment perdre quelque chose, c'est les gens qui sont vraiment malades, qui ont besoin de soins. Puis je pense que en adaptant un système comme le mien, au Québec, on pourrait déjà démontrer au restant de la population mondiale un avancement en tant que solidarité, mais en tant d'évolution en tant qu'humain, en tant de partage, d'égalité des ressources, mais surtout en tant que maturité, en tant qu'adulte. Je pense qu'on se doit d'essayer au moins mon projet.
OK, là, je sais, vous devez vous dire, il est fatiguant, il va-t-en parler de son projet? C'est simple. On a compris qu'il fallait amener une démocratie directe, que chaque opinion de chacun des individus est importante, que si chaque parent impliqué dans une école était capable de donner leur opinion, peut-être que l'école reflèterait plus le désir des parents. Peut-être que si on met ça dans un village, les villages reflèteraient plus l'opinion des citoyens. Puis je pense que si on ferait ça à l'échelle provinciale, ben la province reflèterait plus l'identité des patriotes de cette patrie. Je pense que c'est un peu vers ça que je veux m'enligner. J'ai rassemblé tout le monde ici alentour de cette vidéo-là. Si tu t'es rendu jusqu'à ce bout-là de l'écoute, c'est volontaire d'avoir étiré le temps comme ça. Je voulais vraiment que les gens qui sont vraiment concernés, qui sont vraiment ouverts à l'esprit de faire un peu de changement, se rendent à cette partie de cette vidéo-là. Maintenant, il y a des gens qui ont dit comme de quoi j'avais volé ou quoi que ce soit sur le web. Je vais vous montrer un peu ce que Rénovons le Québec a créé. Rénovons le Québec a un site à but non lucratif, donc des droits d'organismes qui ont été payés. Rénovons le Québec a un site web complet qu'on a refait 3 fois, donc 3 fois les frais de site Internet est hébergé sur le .ca, le .com, le .org. Tous ces sites-là ont été payés. Une partie, c'est des bénévoles, il y en a d'autres que c'est nous qui a couvert. Il y en a eu d'un peu partout, on a eu des dons financiers qui ont été projetés dans le projet directement. Il n'y a pas personne qui s'est tiré 0 sous. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment, comme je vous ai montré en ce moment, détaché ma personnalité personnelle du projet. Rénovateur d'Épathie, c'était pourquoi? Parce que c'est Rénovateur d'Épathie qui gère le projet. Moi, je suis moi. Quand je suis dans ma famille, quand je suis en privé, j'essaie de pas parler de politique, de pas écouter les nouvelles parce que les gens qui me connaissent autour de moi le savent. Je rumine quand j'écoute les nouvelles. Pour moi, c'est de la désinformation publique. Ça devrait être passible de prison. De faire... je dis pas que c'est les médias qui sont coupables de ça, parce que les médias donnent au public ce que le public veut avoir. Je pense qu'on devrait avoir un poste, notre gouvernement devrait avoir un poste où ce qui peut rentrer en communication avec ses citoyens sans mélanger du pain et des jeux, puisqu'on va vous montrer quelque chose de dramatique qui est arrivé dans l'actualité de la journée, et 2 secondes après, on vous montre une émission de déjeuner et de dessert. On vous dit bon appétit, tout ça sur l'heure du lunch. Je pense que c'est des choses qui font en sorte qu'ils vous ont rendu un peu moins humain. Puis c'est des choses en soi qui devraient pas se passer. Je pense que quand tu écoutes de l'information, pour t'informer, il y a des moments pour ça, puis c'est pas nécessairement dans l'actualité de tous les jours. Il y a les nouvelles quotidiennes, oui, ça peut être ça, mais je pense que notre gouvernement ne devrait pas avoir et prendre un parti pris dans une nouvelle quelconque, devrait utiliser son propre média à lui pour pouvoir propager ses informations. Et c'est un média qui devrait se voir neutre. C'est un peu ça qu'on essaye de bâtir avec Rénovons le Québec. Donc, si vous suivez un peu le procédé d'où ce que je m'en vais, on a l'organisme à but non lucratif. L'organisme à but non lucratif, le but de Rénovons le Québec, de faire ça, de partir de l'organisme, c'était d'avoir un dépliant, de montrer aux gens que d'autogérer j'avais une frustration par rapport aux organismes, les clubs, les petits déjeuners, ça fallait. Il y en a plein qui grandissent, puis on sait que les gestionnaires s'attirent un salaire de fou. Moi, mon but, c'était de faire un organisme où personne s'attire de salaire. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de l'organisme, qui ont quitté, justement parce qu'ils se disent qu'il n'y a rien de gratis dans la vie, qu'ils voulaient travailler avec moi, mais ils voulaient avoir un salaire. Puis ça fonctionne pas, je veux pas qu'il y ait de salaire, les comptes vont être publics, il n'y a pas personne qui se tire de l'argent dans ses poches, c'est le but de la chose. Je vais vous montrer les preuves comme de quoi qu'il n'y a pas personne depuis le début qui s'est mis de l'argent dans ses poches. J'ai pas le moyen d'afficher sur le web l'argent en banque de Rénovons le Québec. On est en train de travailler sur le développement là-dessus, sur le site web. On est sur la finalisation du projet pour pouvoir le mettre en ligne. On prévoit mettre ça en ligne pour le 1er décembre. C'est notre date limite qu'on s'est donnée. Peut-être ça va être avant, on le souhaite. Mais connaissant les obstacles de la vie courante de tous les jours, on s'est donné une date quand même qui était raisonnable. Le projet en soi de Rénovons le Québec, ce qu'on veut, c'est un organisme à but non lucratif où ce que personne n'a de salaire, où ce que chaque membre qui vient travailler sur la base de Rénovons le Québec, premièrement, c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit qui vient de comprendre le message que je vous ai propagé, qui a compris que c'est une place neutre, où ce que ton opinion personnelle n'est pas prise en compte. Ton opinion personnelle est prise en compte par rapport à un groupe, par rapport à un événement. T'as pas de gain de parole, pas parce que j'ai créé le site que ma parole a plus d'importance que la vôtre. Je pense que n'importe qui peut défendre et débattre son opinion sur une base de données comme ça d'échange. Tout le monde va pouvoir créer des vidéos comme je le fais. On a recréé un style de procédé un peu comme Facebook, où ce que les gens vont pouvoir échanger le même procédé, un profil personnel, où ce que vous êtes dessus une plateforme de travail, les gens vont être invités. Le problème, c'est qu'il y a plein de militants qui militent pour plein de choses. Faire une manifestation dans la rue, ça n'a jamais fonctionné, ça fonctionnera jamais. Ça prenait de l'évolution dans nos démarches, puis c'est ce que je veux vous offrir, une évolution. La plateforme de travail Rénovons le Québec est proche d'être conçue. On va avoir besoin d'aide pour la promotion. La promotion, pour nous, c'est quoi? C'est des gens qui s'affichent québécois,
fiers d'être Québécois. Comment? Avec nos collants Rénovons le Québec. Les gens se demandent pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire avoir un collant Rénovons le Québec sur ta voiture? Ça veut dire que toi, Parents Secours, tu crois en ça. Toi, l'opération Enfant Soleil, tu crois à ça. Toi, donner au suivant, tu crois à ça. Mais t'es pas nécessairement d'accord avec tout ce qui se passe, avec les salaires qui sont donnés. T'es pas nécessairement d'accord donner à l'UNICEF, mais t'es d'accord pour aider les gens en Afrique. T'es d'accord pour être neutre dans une société où ce que ça te dérange pas d'avoir de l'eau sur ta table tant et aussi longtemps que tout le monde en a alentour de toi. T'es quelqu'un de neutre. Tu veux avoir un service, mais t'aimerais ça que tout le monde l'aille alentour de toi. C'est le projet idéal pour toi. Tu veux une place où ce que ton opinion est un parmi tout le monde, puis où ce qu'il n'y a pas personne qui est plus chef que indien, c'est la place pour toi. Qu'est-ce qu'on va y faire sur ce projet-là? Je vais inviter les gens à militer chacun sur leur côté, sauf communément sur la même plateforme de travail. C'est une plateforme de travail, je vous l'ai dit, c'est un outil web qu'on essaie de construire, une manière de rester en contact, de garder notre évolution et de montrer aux gens, de montrer un flyer qu'on est capable de travailler en coopérative avec un système qui est fonctionnel. Le compte de banque va être géré par tout le monde. On a 700 $ en banque qui est ramassé de ma marche qu'on a mis de côté. Les gens peuvent vous dire, il y a des gens qui nous ont donné des dons pour manger. On n'a même pas voulu les prendre. On a dit, on attendait des dons alimentaires parce qu'on voulait pas prendre l'argent. L'argent pour nous, elle n'avait pas d'importance. Ce qu'on voulait, c'est prouver que sans argent, on est capable de faire le tour du Québec. On n'a pas vraiment été capable parce qu'on a eu quand même besoin d'aide financière d'un capitaliste comme Mario et d'un de mes amis, André, qui nous a aidés. On n'a comme pas eu le choix pour faire la marche. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que maintenant, on est prêt à voler au deuxième volet. J'ai dit aux gens que je prenais ma retraite du vlog sur le web. C'est vrai, je vais arrêter de faire des courts vlogs. Maintenant, je vais vous faire une sorte d'émission où je vais rencontrer les bénévoles qui vont s'impliquer dans le projet de Rénovons le Québec. Ici, chez moi, dans mon studio, je vais rencontrer les gens en leur demandant comment ils ont fait leur implication, ce qu'ils ont fait. Mon premier invité, il ne le sait pas encore, s'appelle Sylvain Perrault. Le prochain vidéo que vous allez voir de moi, ça va être avec Sylvain Perrault qui va venir nous expliquer comment que Sylvain Perrault a magasiné pour avoir du papier de toilette, ce qu'on va acheter du papier de toilette à la gang, en commune. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'acheter à la palette, on va se le diviser. Vous allez sauver plus de 50% sur l'achat de votre papier de toilette. On va s'arranger pour se le distribuer entre nous, entre membres de Rénovons le Québec. Comment? Les gens se demandent beaucoup. On va se faire des dépositaires dans la gang. On travaille solidairement ensemble. Les gens vont déposer les boîtes à une place. Ils vont se les échanger entre eux autres. Ça va vous donner l'occasion de vous rencontrer, d'échanger entre vous autres parce qu'on commence à monter une fraternité. Une fraternité qui est quoi? Qui est une fraternité québécoise qui se dit neutre. Je me fous de ta religion. Je me fous de ce que tu manges sur tes toasts le matin. Moi, ce que je veux, c'est qu'on s'attaque vraiment aux vrais problèmes de société en étant neutre. Ce que je veux, c'est juste avoir la même chose que mon voisin. Je veux que mon voisin puisse avoir la même chose que moi. Fait que le projet en soi, c'est ça, c'est de pouvoir le démontrer. On va commencer étape par étape. Les premières étapes vont être de publiciser, comme je vous dis, le projet. Je vais vous montrer tout ce qu'on a amassé pour Rénovons le Québec. Véronique Léonard s'est beaucoup impliquée dans le projet. Véronique avait beaucoup d'obstacles personnels dans sa vie et tout. M'a dit qu'elle prenait un répit sur son bar. Moi, j'ai eu des conflits d'intérêt personnel avec elle parce qu'elle avait de la misère à détacher le côté personnel du côté mouvement social. Puis c'est le conflit qu'on avait entre moi et elle. Honnêtement, elle pourrait vous en parler aussi. Mais Véronique s'est beaucoup investie et m'a fait envoyer tous les vêtements qu'elle avait pour Rénovons le Québec, qu'elle avait fait faire. Je vais continuer à faire la vente des vêtements de Rénovons le Québec. Je vais vendre tout ce qui est alentour. Je vais appeler Véronique pour lui demander combien je lui dois par rapport à ça. Ça, c'est ce que je vais faire avec Véronique. Elle a des petits collants comme ça qu'elle nous avait donné, Rénovons le Québec, que je vais vendre 25 sous chaque pour nous aider. Ces collants-là que j'avais fait qui sont des décals puisqu'on enlève, il y a juste les petits bonhommes qui restent et le Québec qu'on vend 2,50 chaque que je vais continuer à vendre pour promouvoir l'idée. Il y a ici les collants Rénovons le Québec standard qu'on avait commencé à vendre au tout début, qui m'en reste encore quand même beaucoup. Comme je vous dis, les gens se demandent si j'ai parti avec l'argent de Rénovons le Québec. Ça, c'est 1$ chaque. Je pense qu'il y en a plus de 150. Plus que j'en ai... une version, parce que j'ai écouté pas mal les gens qui étaient sur Rénovons Québec, j'ai une version bilingue qui est marquée Let's Renovate. Ok, c'est une autre version que j'ai avec moi. Comme je l'ai dit, j'ai des chandails, j'ai des casquettes, j'ai des cartes d'affaires, j'ai des flyers. J'ai d'autres styles de collants comme ça parce que les gens disaient 1$, des fois c'est trop cher pour faire un don. Fait qu'on a fait des collants comme ça qui étaient à 50 sous du collant. Les collants, c'est comme on a dit, on les vendait on prenait le prix et on doublait le prix. Si on paye le collant comme celui-là, 50 sous, on le vendait une pièce. Pourquoi? Parce que l'autre 50 sous, on voulait s'en servir pour que je puisse faire du développement. C'était ça le but au début quand j'ai commencé à faire les collants. Je relance le projet de la bonne manière, de la bonne étape. Maintenant qu'on est plus seté, maintenant qu'on sait où est-ce qu'on s'en va et qu'on veut faire du développement. J'ai ici
tous les collants de bannières pour mettre dans les vitres en arrière. Je suis équipé pour enlettrer plus de 200 voitures. J'en ai, comme je l'ai dit, plusieurs comme ça, des petites bannières. J'ai pour plus de 1000 $ de collants que je vous ai montré ici sur la table. OK? De 1000 $. Si vous calculez, c'est 500 $ d'investissement. Ces collants-là, c'est tout moi qui les a payés, peut-être plus 600 d'investissement. C'est tout moi qui les a payés, ces collants-là. Vous pouvez demander à Benoît Gagnon, propriétaire de la boutique des Bébènes Audio. J'ai été là-bas pour pouvoir investir des Bébènes, m'a aidé, m'a fait des prix en or avec des collants qui sont très jolis, qui font professionnels pour mettre sur les voitures, autant que j'en ai d'autres qui font grévistes. Je voulais avoir vraiment tous les styles. Pourquoi? Parce que je voulais répondre à la demande de tous les citoyens par rapport à ce projet-là. Ce qu'on veut, c'est rassembler les gens alentour de nous qui veulent s'impliquer pour pouvoir essayer de montrer que leur opinion est importante, avoir une démocratie directe. Notre flyer, c'est Rénovons le Québec, c'est notre manière de montrer qu'on peut gérer un organisme à but non lucratif à bout de doigt. On va, quand je vais vous la promouvoir, vous allez voir sur le web quand elle va sortir, vous avez dessus l'application Android pour voir les votes en ligne. Quand on va vouloir faire un choix avec votre argent, vous êtes dans vacances, vous êtes dans le sud, il va y avoir une petite notification qui va allumer puis qui va vous dire hey, est-ce que ton opinion, t'es d'accord ou pas d'accord? Oui, je suis d'accord. Si jamais tu es dans le sud, puis toi, tu te dis, moi, mon opinion, pendant que je suis dans le sud, on s'en contre-calisse. Tu réponds pas à tes messages, puis ton opinion sera pas prise en ligne de compte. Donc, tous les gens qui sont enclins à vouloir faire des choix, des décisions par rapport à ça, vont pouvoir émoustiller les sujets d'actualité, vont pouvoir en parler dans les médias. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez spectateurs, au lieu d'être spectateurs de vos vies, pardon, être acteurs de vos vies, pouvoir modifier le cours de votre vie. Comment c'est ramener un système égalitaire? Ce que je veux, c'est tranquillement, pas vite, vous prouver que la solution est tangible. Comment prouver la solution? C'est plate, mais il fallait faire des petits exercices entre amis comme à la maternelle. Donc, Rénovons le Québec va être notre plateforme de travail pour l'exercice. Ce qu'on va faire ensemble, on va essayer de la promouvoir, en parler le plus possible, afficher les collants Rénovons le Québec partout, de dire que c'est des Québécois qui ont décidé de s'investir dans un projet commun, de montrer une solution de démocratie directe à 100%, un projet neutre qui se veut de sauver tous les emplois au Québec, qui se veut d'écouter chacun des citoyens, parce que le but de ça, d'avoir un système démocratique à 100%, c'est de pouvoir avoir l'écoute dans chacun des corps de métier de travail, de faire du réseautage via le web pour avoir les bonnes informations, mais surtout faire de la réinformation publique, de faire en sorte que plus jamais on nous dise qu'un citoyen n'est pas apte à prendre des décisions pour son bien-être à lui-même. Je pense que ça, c'est des grosses lacunes de notre système aujourd'hui qu'on nous enseigne. Il y a des gens qui pensaient par rapport à mon vidéo quand j'ai dit que je prenais ma retraite du vlog que je me décourageais. Non, j'ai choisi d'utiliser une autre version, de travailler plus fort sur le côté développement de l'organisme à but non lucratif, du côté web là-dessus, de développer le côté de l'émission. Je vais vous faire le Réno Show comme ça qui va être tranquillement pas vite, toutes les émissions par rapport à ce que Rénovons le Québec a accompli. Si on fait des achats en ligne, on est capable d'acheter le papier de toilette et tout, comme je dis, l'entrevue avec Sylvain Perrault qui va arriver sous peu dès que Sylvain va se libérer. Toutes ces entrevues-là que je vais vous mettre sur le web, que je vais vous partager, vont être notre avancement à tout le monde, notre continuité de travailler. Comme j'ai dit à tout le monde, je peux pas arrêter, parce que si j'arrête ça, ça voudrait dire que j'accepte ce qu'on m'a donné, que j'accepte de dire que je suis un invalide, que je suis fini, que je suis poigné dans le même système que le maudit BS que j'ai jugé toute ma vie. Aujourd'hui, je ne comprends pas plus le BS qui est en forme, en santé, qui reste chez eux à rien faire. Je comprends par contre la dureté du travail déjà à base pour pouvoir retourner sur le marché du travail. Je comprends qu'on leur donne un certain confort à être chez eux une fois qu'ils ont réussi à avoir leur montant. Écoutez, un junkie a plus de facilité à avoir un chèque d'aide sociale que moi-même. Pourtant, moi, j'ai un appartement à perdre. Lui, non. C'est un peu les incohérences comme ça dans la société que j'ai décidé de m'attaquer. Les gens disent « Wow, mais tu t'éparpilles un peu partout dans la population. » Oui, c'est vrai, le sujet est répandu un peu partout, ça s'appelle la menterie de masse, c'est un peu ça qui est partout dans la population, mais j'ai décidé de m'attaquer tranquillement pas vite, d'amener une solution. Ma direction à moi, c'est de pouvoir prouver à la population que c'est tangible, c'est possible. Je suis prêt à vous faire des conférences, faire des rencontres un peu partout. Je vais continuer à me déplacer dans les assemblées, dans les foules, pour passer le message. J'ai trouvé des gens qui ont des systèmes audio pour pouvoir me prêter un micro, des microphones, me promener dans les foules et aller chercher tous les gens qui vont manifester dans la rue et les amener à une solution tangible, pacifiste, d'amener une solution, une équitabilité, une égalité partout à travers le Québec. Je pense que c'est simple, tout le monde ensemble, de s'asseoir en tant qu'adulte, discuter, trouver des solutions. Je pense que mon système web, il n'y a pas personne qui peut dire qu'il ne peut pas fonctionner. Écoute, on est capable d'avoir, t'es capable d'avoir ton argent en ligne, t'es capable de voir combien tu as dans ton compte de banque un peu partout dans le Québec, mais tu serais pas capable d'avoir le compte en banque du Québec en entier. Je comprends pas pourquoi. Parce que honnêtement, si les systèmes bancaires seraient si douteux que ça, si le système informatique via les systèmes bancaires serait si douteux que ça, pensez-vous que les hommes milliardaires
milliardaires d'aujourd'hui auraient des comptes de banque parce que leur argent est tout dans un compte de banque. Ce que ça nous prend, c'est un compte de banque. Les gens voient pas jusqu'où je suis prêt à aller. Oui, en ce moment, j'ai été jusqu'à créer un organisme à but non lucratif. J'ai été jusqu'à Marché Saint-Jérôme, Québec pour vous prouver ça. J'ai été jusqu'à vous raconter ma vie personnelle sur le web. Je suis en train de créer une émission web sur le web que je vais vous lancer pour pouvoir échanger avec vous, pour pouvoir montrer le dénouement de ce que je fais par rapport à la population, par rapport aux questions que je vais aller poser dans la société. Mais en plus de ça, ce que je voulais rajouter par rapport à ça, l'organisme à but non lucratif, comme je vous dis, on va voter les sous et je vais vous demander avec les collants vendus, grosso modo par rapport à ma route, parce que les collants pour l'instant ont seulement financé mes déplacements, mes produits par rapport à Rénovons le Québec. On n'avait pas la masse de personnes pour voter ce qu'on faisait, puis il fallait bâtir ce qu'on est en train de bâtir. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est ce qui a été bâti avec Rénovons le Québec. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en s'en allant grosso modo tout le monde ensemble, le but, ce que je voudrais, c'est commencer à vous demander pour vous faire voter. J'avais dit dernièrement que j'irais rencontrer les élus, j'irais me promener, poser des questions à vos députés, aux gens alentours. Je suis vraiment pas gêné d'y aller. Je pense que j'ai un bon parler, un franc parler. J'ai beaucoup de questions sans réponse que j'aimerais avoir, à savoir pourquoi mon projet n'est pas plus partagé. Je pense que l'équitabilité au Québec, je pense que l'égalité des ressources n'est pas vraiment quelque chose d'envisagé par nos élus, par nos dirigeants. De faire en sorte que le salaire minimum soit augmenté n'est pas vraiment quelque chose qui est envisagé vraiment dans la Chambre des commerces puis dans la Chambre de nos élus. Je pense que partout où il y a les grosses discussions d'affaires, on parle business, on parle rapport qualité-prix, on parle salaire individuel, mais on parle vraiment pas de ramener l'égalité. Moi, le projet que j'ai, c'est ça. J'ai décidé de m'y consacrer. Je vais vous le prouver étape par étape. Je vais continuer. Je sais que la vidéo a été longue. Je sais que je vous ai dit beaucoup d'informations, mais Rénovons le Québec est bientôt prêt. On a un volet web. Les gens qui sont invités, qui se sont rendus jusque-là dans la vidéo, qui ont beaucoup d'intérêt à dire, moi, je veux faire partie, je veux être un membre de l'organisme Rénovons le Québec, je veux être un bénévole à part entière. Vous êtes invités à partir de maintenant à rentrer en contact avec moi via mon réseau Facebook en message privé. Vous m'envoyez en message privé, ceux qui ont vraiment compris vont m'envoyer seulement le message « moi ». J'ai pas le temps de lire les messages, j'ai pas le temps d'écrire vos textes. La raison pourquoi j'ai conçu une base de données, c'est parce que j'ai compris que je ne peux pas chacun individuellement vous connaître, vous rencontrer, sauf que je peux voir le dénouement de vos choses. Ce que j'ai voulu, c'est construire un outil où on pouvait tout le monde travailler communément ensemble, arrêter de s'éparpiller partout dans la population, travailler communément ensemble, parce que mon projet n'est pas différent du vôtre. Moi, je me bats pour ce qui est du côté politique. Il y a des gens qui se battent pour le côté des animaux, il y a des gens qui se battent pour sauver les enfants avec la DPJ, il y a des gens qui se battent pour le système de santé, il y a des gens qui se battent je me bats aussi pour le système de santé, mais un peu partout dans la population. Puis je pense que c'était important de réunir tous ces combats-là puis de montrer que, dans le fond, contre quoi on se bat, c'est contre le choix de nos dirigeants. Ensemble, on voit en ce moment nos policiers, on se voit nos vrais corps de métier dans la population qui sont en train de se battre dans les rues pour leur salaire, qui mettent des collants de grève sur leur voiture pour se battre pour leur fonds de pension. Je pense pas qu'ils se battent à tort et à travers. Ils ont travaillé pour ce qu'ils ont. Ce que je pense, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui ont beaucoup plus à se plaindre qu'eux. Puis je pense que tout le monde ensemble, on peut commencer à parler en tant qu'adulte, de ramener une équitabilité dans les salaires, de travailler ensemble là-dessus. J'ai la solution. Rénovons le Québec est là pour vous. Bientôt, vous allez voir les émissions, vous allez voir le dénouement, mais bientôt, vous allez voir mes invités défiler dans mon sous-sol, venez voir dans mon studio. Vous allez voir comment je suis déterminé. Vous allez voir qu'il n'y aura pas grand-chose pour m'arrêter. S'il faut que je vous demande un mois qu'on réclame tous vos paiements que vous faites à Hydro-Québec pour acheter la centrale, imaginez, 6 millions de personnes qui prennent 200$ par mois. Faites 200$ fois 6 millions de personnes. Ça fait déjà une christie de bonne acompte pour acheter Hydro-Québec. Hein? Si on travaillait ensemble, on pourrait faire des changements. Des méchants grands changements. Puis moi, c'est ça que je suis en train de faire au Québec. J'oubliais. C'est vrai, Hydro-Québec, on peut l'acheter. On peut s'acheter une assurance collective, tout le monde ensemble, cotiser 1$, tout le monde ensemble. Ça va nous donner pas loin d'1 million si on se rassemble 1 million de personnes. Puis on va pouvoir acheter une assurance qui coûtera 0$. Quand quelqu'un va avoir une réclamation, va mettre sa réclamation publique. Les gens vont l'étudier ensemble. Si la réclamation est raisonnable, acceptée par le groupe d'individus, la personne va être payée de part égale par les actionnaires du groupe. Donc, chacun devra verser 50 sous, 25 sous, 1$ pour dédommager la personne dans ses accidents. Vous voyez, je suis un gars perturbé. Je suis prête à faire une émission de télé pour pouvoir aller vous chercher. J'ai été prête à marcher jusqu'à Saint-Jérôme, Québec. J'ai pris le micro devant le Parlement pour pouvoir parler, pouvoir donner mon opinion. J'ai essayé de rencontrer vos médias. Il n'y a rien comme limite à ce que je peux faire, outre que ce que vous allez m'empêcher de faire. Vous allez m'aider, vous allez promouvoir. Ce que je vous demande en soi, c'est de propager mon mot, propager ma parole, faire en sorte que les gens viennent alentour de ce que je fais, promouvoir le projet.
Pourquoi? Parce que j'ai besoin de l'appui de la population, j'ai besoin de faire connaître le projet, j'ai besoin d'avoir de l'aide, de l'appui de la population. Vous vous demandez encore, est-ce que tu es à la bonne place? Est-ce que tu as d'affaires ici? Écoute, regarde, je vais te poser une question simple. Est-ce que tu penses que la personne qui exploite le minerai, l'or, le pétrole, la personne qui exploite les ressources, les arbres, le Québec en soi, a plus de droits sur les ressources qu'ils exploitent que toi? Est-ce que tu penses que l'or, le minerai, le pétrole qui est exploité dans le sol québécois appartient à part égale à chacun des Québécois sur la planète? Et que la personne qui l'exploite, oui, a l'argent, la possibilité d'extirper ce bien-là du sol, mais devrait en faire partager le bénéfice, le profit à chacun des Québécois, tout le monde ensemble. Moi, c'est un peu ma vision des choses. C'est la manière que je vois ça. Ça devrait être partagé à part égale, puisque les ressources nous appartiennent à part égale. Donc, s'il faut que je vous cotise chacun une pièce, puis qu'on achète l'équipement pour pouvoir s'arranger pour extirper nos ressources, nous autres mêmes en tant que peuple, dans le sol, ça aussi je suis prêt. Il n'y en a pas de limite à où est-ce que je veux aller, sauf que j'ai besoin que vous y allez avec moi. J'oubliais vite fait en terminant, j'ai un ami qui m'a dit dernièrement, écoute, c'est super bien ce que tu fais, mais je verrai pas de mon vivant ce que tu es en train d'entreprendre parce que c'est un long combat que tu es en train de mener. Et je sais que tu es assez déterminé, tu es assez fonceur pour le réussir, mais je le verrai pas de mon vivant parce que c'est trop long comme combat. Je tiens à rappeler à cette personne-là que peut-être finalement tu vas voir le dénouement de mon combat parce que tu sais, au Québec, tu sais, on s'est pas parlé dernièrement, mais je sais que tu écoutes mes vidéos, je vais en profiter par un petit message juste pour toi. Tu sais, au Québec, on dit que ça prend 3 ans à partir une entreprise. Ça prend 3 ans à avoir quelque chose, puis que ça soit tangible. Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois que j'ai commencé. On a des chandails, on a des trucs, on a des cartes d'affaires, on a des collants pour s'afficher un peu partout. J'ai plus de 200 véhicules affichés Rénovons le Québec un peu partout. J'ai un organisme à but non lucratif, j'ai un site web. J'ai rendu avec des tasses, des crayons. Je me suis fait donner une casquette. J'ai des commandites de CD. Ça prend 3 ans à partir d'une compagnie. J'ai toujours été en dehors des statistiques. Je vais continuer de l'être. Puis je te garantis que tu vas voir le changement avant de dire ton dernier jour. Tu m'as donné la vie. Tu m'as permis d'avoir cette vie-là, d'avoir un deuxième souffle. Je te garantis qu'elle sera pas perdue. Je t'ai fait une promesse de me servir de ma deuxième vie pour faire en sorte de faire un peu de changement. Je pensais pas que c'était pour être un changement aussi grand. Mais bordel que c'est trippant de voir ce que je fais. Puis en ce moment, j'étais en train de vivre la vengeance contre le système que j'avais, sauf que je canalise mes énergies aux bonnes places. Tu devrais être fier de moi.